Le myélome est une maladie de la moelle osseuse, cet organe diffus inséré entre les travées de nos os qui fabrique les cellules de notre sang, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Le myélome atteint des globules blancs très particuliers de la moelle osseuse appelés plasmocytes. Le plasmocyte, il sert à quoi? À former les anticorps. Vous êtes en contact avec le virus de la grippe, ça va stimuler des plasmocytes spécifiques de la grippe qui vont former des anticorps pour se défendre contre la grippe. Dans le myélome, ces plasmocytes deviennent cancéreux et en fait, ils vont produire un anticorps qu'on appelle une immunoglobuline qui va être sécrétée à des taux très importants. Le myélome est une maladie dite clonale, car tous les plasmocytes issus d'une même cellule fabriquent le même anticorps ou immunoglobuline. Cette caractéristique est un des éléments clés du diagnostic que l'on identifie dans le sang par l'apparition d'un pic à l'électrophorèse des protéines. Donc en fait, ces immunoglobulines ou anticorps sont formés de 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères qui sont associées. On a plusieurs types de myélomes. Donc des myélomes qui vont sécréter des immunoglobulines de type A, les IgA, ou les IgG. Les IgG sont plus fréquentes, 65% des patients, les IgA 15 à 20%. C'est la structure de l'immunoglobuline qui est un peu différente, mais ça ne change rien sur l'agressivité de la maladie, sur comment on va la suivre, etc. Et puis après, on a donc 15% des myélomes qui ne forment pas une immunoglobuline complète, qui ne forment que des chaînes légères. Et donc ces chaînes légères sont toutes petites, ne restent pas dans le sang, passent dans les urines, et c'est pour ça qu'il faut suivre les patients aussi sur les urines. Donc ensuite, ce qu'il faut que les patients comprennent bien aussi, c'est que chaque myélome est différent. Même si on prend 2 patients qui ont un myélome IgG, leurs myélomes vont être très différents. La maladie myélomateuse, elle n'est pas homogène. Elle peut se développer plutôt au niveau du sternum, plutôt dans les vertèbres qui se cassent, plutôt dans le bassin où ça fait mal. Ensuite, ce que l'on sait, c'est qu'au sein de ces plasmocytes cancéreux, on a des anomalies chromosomiques. Alors, j'insiste sur un point, ce sont des anomalies génétiques, mais ce sont des anomalies génétiques qui ne se retrouvent que dans les cellules tumorales. Ça veut dire qu'elles ne sont pas transmissibles à la descendance. Le matériel génétique d'une cellule normale est composé de 46 chromosomes, 22 paires identiques et 2 chromosomes sexuels qui différencient l'homme de la femme. Parfois, pour des raisons qu'on n'explique pas, et c'est particulièrement vrai dans les cellules cancéreuses, ces chromosomes, ils subissent des remaniements. Alors ces remaniements, ça peut être quoi? Ça peut être des délétions, c'est-à-dire qu'on perd un morceau de chromosome qui est exclu. Ça peut être des gains, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui se multiplient et qui donnent donc des duplications ou des 50 fois la même copie. Et puis parfois, on a des translocations, c'est-à-dire qu'en fait, on prend 2 chromosomes, par exemple le chromosome 1 et le chromosome 2, et en fait, il y a des morceaux de chacun de ces chromosomes qui vont se casser et s'échanger. Dans le myélome, la plus importante, pour le pronostic, c'est la translocation 4-14. Donc on a une toute petite partie du chromosome 4 qui va aller se mettre à la fin du chromosome 14, et à l'inverse, une toute petite partie du chromosome 14 qui va se mettre sur le haut du chromosome 4. Cette partie du chromosome 14 va activer sur le chromosome 4 des gènes très particuliers qui provoquent le cancer. Dans le myélome, on ne trouvera jamais 2 patients qui auront les mêmes anomalies. C'est ce qui explique aussi qu'en fait, on a des évolutions, voire des signes cliniques chez le patient qui ne sont pas superposables. Et c'est pour ça qu'on devrait arriver, je pense, à terme, à des traitements qui devraient être individualisés sur ces anomalies chromosomiques pour essayer d'adapter au mieux le traitement à chaque patient et pas traiter tous les patients de la même façon.